Bon, voilà. On se connecte. On se connecte. On peut attendre, je zoome. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Voilà. Il est 21h exact. On se connecte, on tapote, on partage, on se connecte, on tapote, on partage, on se connecte, on tapote, on partage. On se connecte, on se connecte. Oui, on partage, maman. On accélère petit à petit. Il y a quelqu'un qui est venu dire qu'on va remettre l'église au centre du village. Donc tout à l'heure, tu as vu que je n'ai pas eu besoin de répondre. Tu as vu que je n'ai pas eu besoin de te répondre tout à l'heure. On est venu te répondre. Attendez, pendant ce temps. Voilà, let's go. Bon, on a parlé hier. Partagez au maximum. Envoyez le live là où on n'aime pas souvent me voir. Envoyez le live là où on n'aime pas souvent me voir. On se connecte, on distribue. On se connecte, on distribue. On se connecte, on distribue. On va faire 1 heure de live. On va faire 1 heure de live intense. On va faire 1 heure de live intense. On a parlé hier de Messa. On va parler aujourd'hui de Messa. On va parler de lui. J'ai demandé, où sont les vestes? Les vestes de Mandumba sont restées au Cameroun. Là. Attends, je suis en train de chercher comment on fait pour zoomer le... Attends. Ok. On a dit ce qu'il a dit. C'est Amé qui l'a dit. Ok. Ils vont entrer au travail. Attends. Ils vont entrer au travail. Attends, je mets mon collier fétiche. Ils vont entrer au travail. Non, encore rien. Le dosage là. On partage, on partage. Ils ne sont pas encore du mot travail, Moula, ça n'a pas encore commencé. Ils vont courir dans le sac. Ils vont courir dans le sac. Pour les femmes là. Bonjour à tous, c'est Amer Kamer, c'est le king, c'est le god de Facebook, le titan des Camerounais. Il n'y a pas mon 2 sur la toile. Quand j'arrive, je pose le siège, je débat, je pars. Il n'y a pas qu'on va... Elie Messang doit porter la jupe. Messang doit porter la jupe, rien jupe.
Il doit porter la jupe. Pourquoi il doit porter la jupe? Un homme qui est toujours fourré dans les 100 caleçons d'un gars mérite de porter la jupe. Avant de commencer de l'autre côté, actuellement en Belgique, je vais m'adresser à Niat. Niat Blegoudé, actuellement en Belgique, les listes sont ouvertes. Les listes sont ouvertes. Allez vous inscrire dans les listes électorales. Actuellement en Belgique, à l'heure où je vous parle, les listes sont ouvertes. Niat Blegoudé, n'allez pas dire qu'on ne nous a pas avertis. N'allez pas dire qu'on ne vous a pas averti. À l'heure où je vous parle, les listes sont ouvertes. Allez vous inscrire dans les listes électorales. C'est très important. Je dis ça ou je dis rien. C'était la parenthèse. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. J'ai vu ma petite soeur me répondre. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre. C'est Oshida qui va te répondre. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas le temps de te répondre. Oui. On passe à autre chose. Nous sommes en période électorale. Nous sommes en période électorale, donc je vois mal comment je vais passer le temps à te répondre. Et surtout que je ne réponds pas aux femmes. Je ne réponds pas aux femmes. C'est ma ligne de conduite. C'est celle-là que j'ai choisie. Je ne réponds pas aux femmes. Je m'adresse aux hommes. Donc, ma chérie, il faut circuler. J'ai dit hier que les intellectuels camerounais, je les invite. Peut-être quand j'ai parlé hier, tu as mal compris. Je répète encore. Les intellectuels camerounais doivent entrer dans les réseaux sociaux pour que les bordels arrêtent de prendre les réseaux sociaux comme zone de combat. Nous devons élever le niveau des blocs camerounais. Nous devons élever le niveau des blocs camerounais. Et non le mettre en bas. On a parlé de l'assassinat, de la tentative d'assassinat de l'abbé Samuel au Maroc, orchestrée par le grand frère. Je vois aujourd'hui, j'ai vu en 2024, avec la célèbre phrase, avec le haut niveau des phrases, je ne clasherai plus les femmes en 2024. J'ai rencontré des autorités au Cameroun qui m'ont demandé de sortir de là. Mon frère, tu es sûr que tu as rencontré les autorités? Non. Tu n'as pas rencontré les autorités. Parce que si tu rencontrais les autorités, ils n'allaient pas te recevoir. Bonsoir, Raph. C'est bien d'entrer dans le live et de dire bonsoir, ça marque que vous êtes là. C'est bien d'entrer dans le live et de dire bonsoir, ça prouve que vous êtes là. C'est important. Aujourd'hui, moi je te parle devant un fait accompli. Je te parle devant un fait accompli. On va pas trop. Je vais mettre ça là. Et je vais te montrer quelque chose. Je vais te faire un calcul simple. Partagez. Je vais te faire un calcul simple. Comme ça, on ne va pas dire trop Amérique. Je vais te faire un calcul très simple. Voilà. Je vais te faire un calcul simple comme bonjour. Et quand tu vas voir qu'Amérique a raison. Et je te donne un conseil d'ami. Je t'ai pris. Je vais te faire ça un peu bien. Comme ça, moi, tu ne diras pas qu'Amérique ne t'a pas. Je t'ai pris un tableau que j'ai pris à 3 €. J'ai pris le tableau à 3 € chez eux. J'ai pris le tableau à 3 € chez eux. Voilà.
Voilà. Messang. Je vais te... Attends, on va tourner la caméra. Parce qu'il faut qu'on tourne la caméra pour que tu puisses écouter ce que je suis en train de dire. Parce que partager pendant ce temps, parce que vivre le fédéralisme comme Bombo, inscription dans les listes électorales. Tu as compris, non? Donc, je vais tourner la caméra. Attendez, voilà. Je vais tourner la caméra et je vais... Voilà. Parce qu'on m'avait demandé le tableau, mais sans pour toi, elle a sorti le tableau. Voilà. Voilà. Donc, après encore. Ok. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir. Vous entrez, vous dites bonsoir, ça fait plaisir. Vous entrez, vous dites bonsoir, ça fait plaisir. Ok. Le tableau est là, je vais encore augmenter alors le tableau. Je vais encore augmenter un petit peu. Voilà. Bon. Là, les gens ont demandé le tableau. On va vous sortir le tableau. On va prendre... Faut comprendre, faut qu'on mette la réalité. Aujourd'hui, le sujet c'est le grand frère. C'est le grand frère qui est le sujet aujourd'hui. Voilà. Je vais t'apprendre quelque chose qui est important pour toi. Très important pour toi. Qui est très important pour toi. Tu es venu en 2024 pour nous dire qu'il y aura zéro clash. Que tu sors dans les histoires de sang calisson. C'est toi-même qui es venu nous dire ça. Personne ne t'a forcé. C'est-à-dire que tu es venu là-bas, tu as pris les grandes résolutions. Que non, tu n'es plus dans le clash. Tu t'es vu rendu compte pourquoi? Tout simplement pour ça, il faut que je montre d'abord ton point fort avant et je montre ton point fort après. Pour que tu comprennes beaucoup de choses. Attendez. Avant la tentative d'assassinat de l'abbé Samé, quand Messang était en live, Messang avait une moyenne de 2000 vues. Messang avait une moyenne de 2000 vues. Ça veut dire que Messang vivait de ce qu'on appelle la monétisation. Comme nous tous. Pourquoi Messang avait une moyenne de 2000 vues? Je vais vous dire comment les 2000 vues de Messang étaient répertoriées. Dans les 2000 vues de Messang, il y avait Renker qui ne faisait pas le live quand Messang était en live. Il y avait Compressor qui ne faisait pas le live quand Messang était en live. Il y avait Amer Kamer qui ne faisait pas le live quand Messang était en live. Il y avait Lolo qui ne faisait pas le live quand Messang était en live. Voilà pour qui donner à Messang les 2000 vues. Parce qu'on s'est dit que non, c'est un grand-père. Donc, comme c'est un grand-père, attendez, je pose ça quelque part aussi pour 2 secondes. Vous savez, quand on a le matériel adéquat, j'ai commandé un tableau comme celui du village. Il arrive, ne vous inquiétez pas. Mais on va d'abord se contenter de celui-ci. Celui-ci est aussi, c'est un petit tableau, mais on va d'abord se contenter de lui. C'est là-bas on va tirer. Par ça, maintenant on va faire le Congo, ça explicatif. Comme ça, les gens ne vont pas dire. C'est-à-dire on pose des statistiques, on joue les failles du système. Voilà. 2 secondes. Toi, on te pose là. On partage. Puis à la maison on se connecte, on partage. Ok. Là maintenant. Voilà.
Vous voyez encore le... Ok. Ça veut dire que Messang, qu'est-ce qui fait la force de Messang? La force de Messang vient d'abord sur l'alliance. La force de Messang vient d'abord entre l'alliance de Renker et le compresseur. Voilà là où il y a d'abord 50% à eux deux. Par respect pour compresseur, Flo ne faisait jamais les lives quand Messang était connecté. Par respect pour compresseur. Par respect parce que Messang est un grand frère, je ne faisais jamais les lives quand Messang était connecté. Ce qui donnait à Messang les 2000 vues. Il faut qu'on soit clair. Pourquoi Messang avait les 2000 vues? Messang avait les 2000 vues, pourquoi? Parce qu'il avait instrumentalisé le nom de Patricia. Le nom de Patricia était instrumentalisé comme fonds de commerce. Le problème de Messang, c'est que Messang ne sait pas s'il doit attaquer Lolo, mais se retrouve dans un système où il ne sait pas entre choisir compresseur, Flo ou Lolo. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va peser sur l'alliance compresseur Renker pour écarter Lolo. Ouais, ça arrive, c'est bon. Ouais, un peu ce qu'elle avait dit. C'est très important ce schéma. Ça veut dire que, regardez bien, prenez le pas. Ça veut dire que pour écarter Lolo, vous allez remarquer une chose. Il revient maintenant vers Lolo. Pourquoi? Parce qu'il sent que la division est déjà claire. Je vais vous remettre ça d'une certaine façon. Là, le Congo, ça va faire, vous allez entrer à l'école. Voilà pourquoi mon tableau me manque. J'ai commandé un tableau, ça arrive. Attends, je vous ramène encore ça, si vous voyez que ça ne... Vous voyez bien. Voilà. Là, vous voyez bien, le Congo est entré dans une autre phase. Le Congo est entré dans une phase mathématique. Ça veut dire que là. Après, on va revenir. La force de Messang vient où? Je vous ai dit tout à l'heure. La force de Messang vient au fait que 2000 vues de moyenne reparti Renker, compresseur, on va dire diamant bleu. Disons diamant bleu. Diamant bleu, Amer, Lolo. Et il y avait encore qui, bon, et je vais appeler les autres divers. On va appeler les autres divers. Ne les appelons pas divers. Appelons les sympathisants. SPT. On va les appeler sympathisants. Donc, la force de Messang vient donc du fait que chaque fois qu'il était en live, vous allez remarquer, personne de nous n'était en live. Pourquoi on n'était pas en live quand Messang était toujours en live? Tout simplement pourquoi? Parce que l'accord qu'il y a entre Renker et Diamant Bleu fait que Amer automatiquement ne peut pas faire de live quand Messang est en live. Résultat des courses, Messang maintient ses 2000 vues et ça permet qu'il mange la monétisation tranquillement. Voilà ce qu'a fait la force de Messang. Mais pour crédibiliser tout, il faut à Messang un bouc émissaire quand même. Dans le bouc émissaire de Messang, c'est Patricia. À un moment donné, c'est devenu Marthe Chopard. À un moment donné. Et vous allez remarquer quelque chose. C'est qu'il cible les gens avec qui ce panel ne s'entend pas pour lancer son live afin que les gens viennent déverser la haine sur ces gens-ci. Voilà pourquoi Patricia a été le meilleur fonds de commerce de Messang. Le meilleur fonds de commerce, c'était pourquoi? Parce qu'étant donné que Patricia avait d'abord ses problèmes avec Renker, sans compter la manipulation de Patricia, ou sans compter la manipulation de Messang par Diamant Bleu, de telle façon que Compressor et Diamant Bleu et Renker ont un ennemi commun, c'est Patricia. C'est-à-dire que Messang enchérit ça, pourquoi? Parce que tant qu'il aura toujours quelque chose à dire le dimanche. Voilà ce qui faisait que Messang avait facilement 2000 vues. Simple. C'est l'erreur là qu'il a donc poussé. Comme il s'est dit qu'il a 2000 vues. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on revient donc à la première phase. 2000 vues.
On va donc regarder ce qu'on appelle les avantages de 2000 vues. Les avantages de 2000 vues, c'est quoi? Les avantages de 2000 vues sont les suivants. Marketing. Le marketing est déjà mis en place. Les avantages de 2000 vues, c'est quoi? La monétisation peut frôler les 3000 euros par mois. 3000 euros par mois. La monétisation, les 2000 vues peuvent créer quoi? Et diverses invitations dans les soirées. Voilà ce que la monétisation crée. On peut donc conclure que Messang vit de la monétisation. Le reste là, c'est les conneries. Son premier fonds de commerce, c'est la monétisation. On entre dans le deuxième verset. Là, le deuxième verset est beaucoup plus compliqué. Est beaucoup plus facile. Pourquoi? Le simple fait maintenant que Messang gagne dans la monétisation, qu'est-ce qui va se passer avec Messang? Il va donc, comme il a les yeux, il va donc instrumentaliser, donc essayer de piéger donc Glutabos. En créant d'abord avec Glutabos, vous savez, on appelle ça, c'est dans un langage de Femania. Ça veut dire que quoi? Je fragilise mon partenaire afin que je devienne son bouclier. C'est beaucoup, c'est quelque chose que vous allez apprendre à... Attends, je vais peler encore un petit peu là. Voilà. C'est quelque chose que vous allez apprendre à connaître ça. Pourquoi vous allez apprendre à connaître ça? Parce que quand on infantilise quelqu'un, on peut abuser au maximum de cette personne-là. Voilà donc pourquoi c'était plus important que, comme Messang avait une nouvelle proie qui s'appelait Glutabos, il fallait infantiliser Glutabos en lui faisant croire que toute la toile camerounaise est à ses pieds. Parce que Messang, non, non, ne t'inquiète pas, non, ça ne sert à rien de négocier avec la mère, Camer, les non-compresseurs et tout. Je gère tout le monde. Donc tu m'envoies tous les fonds, comme ça tout le monde va parler de ton produit sur mon live. Donc ne t'inquiète pas, je peux grimper sur mon cocotier. Les lunettes sont même. Attendez, prends les lunettes. Parce qu'il faut faire comme le grand frère quand même. Faut pas le manquer le respect. Faut pas le manquer le respect. Glutabos, il n'y a pas de lunettes. Hein. Pardon, voilà. On va quand même prendre comme ça. C'est ça là que j'ai. Moi, je grimpe sur mon cocotier. Oui, parce que je m'appelle Monsieur Propre. John Bobola. John Bobola, Gombe Sorobé. Parce que, maximisez-moi les partages. Là. Il prenait la grande. C'est-à-dire qu'il prenait. Il m'imbaillait là, qu'il a réussi là. Il m'imbaillait là qu'il était arrivé. Le gars m'imbaillait qu'il était arrivé. Il se mettait souvent comme ça, les lunettes. Hein? Quand il secoue mon cocotier, oui. Bon, c'est maintenant qu'il faut secouer le cocotier. C'est maintenant qu'il faut secouer le cocotier. Parce que tu abuses de tout ça là. Ou tu payes l'abbé Samé pour le mauvais travail. Maintenant, comme les gens ont dit Kamer, tu ne peux pas. Je vous ai dit que Messang incarne la valeur 0. Pourquoi Messang incarne la valeur 0? Vous allez comprendre beaucoup de choses. En mathématiques, Messang qui est égal à x, qui est égal à 0. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, quels qu'en soient les gens avec qui Messang sera, ça sera toujours égal à 0. Messang, c'est le facteur x, c'est le facteur 0. C'est-à-dire que tout ce qu'il pourra toucher dans sa vie n'ira nulle part. Nulle part. Pourquoi ça n'ira nulle part? Pour deux raisons. Pour deux raisons. Le tableau est petit, le gros tableau arrive. Supportez seulement le petit tableau aussi. Pour deux raisons. Pourquoi mais ça n'ira nulle part? Pour deux raisons. La première raison est que il ne sait pas ce qu'on appelle en... Il y a un terme qu'on utilise souvent, ce qu'on appelle
la remise en question de soi-même. Mais ça ne sait pas faire ce qu'on appelle la remise en question de soi. Mais ça utilise les forces de X, Y, Z, alpha, bêta. Il s'approprie les forces de tout le monde et se les accapare pour faire croire que c'est lui. Et après, il va se prendre pour un leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est celui-là même qui élève tout ce qui touche. Quand on dit que quelqu'un c'est un leader c'est quelqu'un qui a cette force, cette capacité à élever tout le monde vers le sommet. C'est ça qu'on appelle un leader. Celui qui fait le contraire de leader, c'est qui? Le contraire de leader, s'il vous plaît, écrivez un peu, le contraire de leader. Le contraire de leader, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui est à l'école. Le contraire de leader, s'il vous plaît. Le contraire de leader, merci, c'est sorcier. Le contraire de leader, c'est sorcier. Ça veut dire que Messa ne peut pas être un leader. Pourquoi? Parce que l'élévation des autres lui pose un véritable problème. L'élévation des autres lui pose un véritable problème. Voilà pourquoi Messa ne peut pas être un leader, mais il a plutôt les caractéristiques d'un sorcier. Parce qu'il absorbe les énergies de tous les gens qui sont autour de lui. Afin que sa visibilité soit propre. Il est capable de payer ses proches pour attaquer ses proches. On appelle ça de la manipulation. Et les caractéristiques d'un sorcier, c'est quoi? C'est la manipulation. Les caractéristiques d'un sorcier, c'est la manipulation. Donc ça veut dire que quand tu regardes les sangs et tu regardes les caractéristiques d'un sorcier, c'est la même chose. C'est la même chose. Je prends un exemple. Tout bête. Chacun prend l'exemple là où il peut. Amer Kamer, c'est quelqu'un qui marche avec Messan. Ça veut dire qu'on peut dire que Messan, c'est un gars d'Amer Kamer. Messan est un gars de la Bessamé. AS, la Bessamé. Qu'est-ce que Messan fait? Pour sa propre visibilité, Messan va payer la Bessamé pour neutraliser Amer Kamer afin de le faire passer pour un traître pour que lui, son nom, soit élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il revient faire la même chose avec la Bessamé. Et il refait la même chose avec qui? Compressor. Il refait la même chose avec qui? Fleur de Lys. C'est bizarre. À chaque fois, le principe marche. Là où ça n'a pas marché, c'est qu'à un moment donné, après vous allez, le live va rester, vous allez décortiquer aussi. C'est que là où ça n'a pas marché, à un moment donné, Messana pensait qu'il était intouchable. Pourquoi Messana pensait qu'il était intouchable? Parce que comme il mangeait ce glutabos tous les jours, il a pensé qu'il était intouchable. Il a pensé que comme glutabos était bête, je vais donc créer une marque. Donc voilà comment Messa met sa marque en place. Messa met sa marque en place en comptant sur le soutien de Compressor, Renker, Amer Kamer et tout ce qui suit derrière. Comme ça, en mettant son produit sur le marché, il aura le top 5 des blogueurs camerounais. Et ce qui va faire que son produit va passer crème fraîche. C'était son plan de base. Le plan de Messam à la base, c'est que, comme il avait déjà commencé à implanter son produit, donc son plan c'était de contrôler. Alors là vous allez voir que c'est quelque chose, c'est un plan machiavélique, mais il a oublié qu'entre sorciers on se connaît. Donc ça veut dire que Messam était là-haut. Voilà les distributeurs. Voilà les distributeurs de ces produits. Renker,
diamant bleu, Ahmed Kamer. Il allait négocier avec Lolo, la Bessamé et sympathisants. Voilà, son plan était déjà là. Le plan de Messang était déjà là. C'est-à-dire que la marque de Messang devait venir donc inféoder le top 5. À savoir que le top 5 des blogueurs camerounais, c'est 10 millions de personnes. C'est 10 millions de followers. Donc, il avait déjà tout étudié. Mais l'erreur que Messang fait, c'est de faire signer à Diamant Bleu le contrat avec Glutaboss. C'est la plus grosse erreur qu'il a faite. Et il peut s'en mordre les doigts. La plus grosse erreur que Messang fait, c'est que Messang fait signer un contrat de Glutaboss fait signer, il organise la signature du contrat entre Compressor et Glutaboss. Jusque-là, il est au contrôle. Il y a la marque de Messang qui arrive. Compressor n'a pas encore dégagé Glutaboss. Mais ça s'en rend compte même que Glutaboss même est en train d'entrer encore dans le live et dans le blogging. Parce qu'à l'époque, on savait que Glutaboss c'était 5 minutes de live. Dans une page de Messang, à raison de 1000 euros. Bon, on ne va pas compliquer. On va dire 10 minutes à raison de 1000 euros. Donc, on va faire un calcul. 10 minutes de Messang à raison de 1000 euros. C'est ce que Glutaboss payait. Maintenant, Compressor prend donc l'affaire en pensant que Glutaboss, c'est quelqu'un comme ça qu'on doit piller. Glutaboss, c'est quelqu'un qu'on doit arnaquer. Compressor se rend compte que, la femme, si on m'a parlé qu'elle était mauvaise, ça veut dire on dit mauvaise au moins 10. Compressor dit que, la femme, si on m'a dit qu'elle est mauvaise, donc même c'est plus 10. Ma cause, c'est plus 10. Maman, on a vu donc Compressor en première classe. On a donc vu Compressor avec des petits avantages, un genre. Ça commençait déjà à monter. On a vu comment Compressor est en train de faire ce qu'on appelle le changement. Et vous savez ce qui se passe maintenant dans la paix du changement. Paul Biavet dit ceci. Comment on peut changer l'homme par qui le changement est arrivé? Le changement de Compressor arrive par qui? Grâce à Glutaboss. C'est là où les problèmes commencent. Les problèmes commencent pourquoi? Les problèmes commencent parce que quand Glutaboss devient un danger, non, ce n'est même pas Glutaboss qui devient un danger. Compressor devient un danger pour... Compressor devient un danger pour Messang. Pourquoi? Vous allez voir. Entre-temps, Ahmed Kamer et Glutaboss, c'est deux ennemis. À ça, il faut que je vous le rappelle. Parce que j'ai fighté avec Glutaboss dans le live de Messang. Raison pour laquelle il fallait écarter d'abord Ahmed Kamer. Mais c'est un écartement qui faisait plaisir à qui? À Messang. Maintenant que Messang fait l'erreur de signer un partenariat avec Diamant Bleu, où il déconseille d'abord, où il dit d'abord à Diamant Bleu, quand ma marque va sortir, tu laisses Glutaboss pour venir me voir. Messang ne savait pas que Glutaboss qui s'appelait Mougou, on va dire, entre parenthèses, Glutaboss, on va mettre entre parenthèses, Glutaboss égale Mougou. Compressor, voyant la réalité de Glutaboss, dit que, hey, la femme, c'est qu'on dit qu'elle est mauvaise. Maman, moi, je ne comprends même pas. C'est comme si tu bosses sur une gars. On te dit que, oh, l'angala c'est un bordel, elle ne pas niasse. Entre-temps, tu es sur l'angala, tu as écrasé le coquille. Tu sens le niamsellement, tu dis que merde. On te dit que, gars, c'est comment, on dit que non. Tu vois un peu les gens. C'est qu'on te dit que l'angala, elle ne s'est pas préparée. Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on te dit que va seulement faire le ménage là-bas, tu reviens. On te dit que oh, la fille ne s'est même pas préparée. Tu arrives chez la petite, tu sens que la petite maman, c'est un don culinaire hors pair. Tu fais comment? C'est donc le cas entre Glutaboss et Diamant Bleu. Donc, Diamant Bleu commence à dire à Gluta que, hé maman,
Là où tu es la maman, tu es mon devant derrière. Tu es mon devant derrière, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Plus il y a attachement entre Glutaboss et compressor, alias diamant bleu, la marque de Messan qui a été commandée commence à prendre. Parce que pour Messan, diamant bleu, c'est un point stratégique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le bras droit de Messan, l'élément, le catalyseur, l'abbé Samet, le soldat. L'abbé Samet pour Messan, c'est ce qu'on appelle Wagner. C'est-à-dire que l'abbé Samet, à l'époque de Messan, c'était ce qu'on appelle Wagner. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on envoie Wagner devant. Quand ça ne va pas, on envoie Wagner devant. Donc Messan était convaincu d'une chose. J'ai les 5 meilleures blogueuses de la toile avec moi. J'ai les 5 meilleures blogueuses de la toile avec moi. Glutaboss ne peut pas m'enlever une personne. C'est impossible. Voilà donc comment la guerre commence donc entre Glutaboss et Messan. Qui paye les pots cassés en premier? C'est Diamant Bleu. Qui paye les pots cassés. Wagner ne veut plus obéir. Wagner ne veut plus obéir à Messan. Pourquoi Wagner ne veut plus obéir à Messan? Parce que la formation de Wagner vient de Diamant Bleu. À un moment donné, on ne traverse pas le sang. Wagner, c'est un soldat. C'est un mercenaire. À un moment donné, tu ne peux pas envoyer le mercenaire aller tirer sur sa propre soeur. Non, le mercenaire ne fait pas ça. Parce que dans leur formation entre Diamant Bleu et Wagner, il y a une complicité. Ils se sont fightés, mais quand ils se fightent en vrai. Mais entre l'abbé Samet et Diamant Bleu, tu ne peux pas. C'est-à-dire que, mais ça ne peut pas demander à Wagner, qui est incarné par l'abbé Samet, d'aller combattre Diamant Bleu. En envoyant les balles à Diamant Bleu, à l'abbé Samet, pour convaincre l'abbé Samet de détruire Glutaboss, pour que compressor soit libre. Voilà donc quelqu'un qui a les 5 blogueuses de la toile. Mais comme il a un gros cœur, il veut à tout prix, il ne veut pas prendre le cadre et laisser aussi à quelqu'un un. Il veut récupérer tout. On dit souvent qu'en voulant tout chercher, on finit toujours par trop perdre. Donc, mais ça commence l'attaque sur Glutaboss. Ahmed Kamer n'est pas encore là. Ahmed Kamer, pour la bien de la communauté, présente ses excuses à Messan, qui m'avait manqué de respect au préalable. Ahmed Kamer, ne connaissant pas l'histoire, quand Messan m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe, il me raconte que Glutaboss est à dans l'indemne. Je me rappelle que la dernière fois que Messan m'a appelé pour me parler de Glutaboss, c'était... Attendez, je vais vous dire ça. La dernière fois que Messan m'a appelé pour parler de Glutaboss, je pense qu'on venait de rentrer du... Je vais mettre Messan. L'avantage, c'est que quand on supprime quelqu'un, les messages restent. C'était le 10 novembre. Voilà ça que je vous montre. Voilà, c'était le 10 novembre. C'était le 10 novembre. Il m'a envoyé les produits. Vous allez voir, il m'a envoyé les produits. Il m'a envoyé les produits. Et il a même envoyé ce qu'il y a là. Ok, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Quel homme alors? Voilà. Regardez comment à l'époque il parlait. Il y a même encore les voix. On n'a pas supprimé ça là. Oui, bonsoir, Amir. Dis-moi, au Noura, qui est gagné? Parce que je voudrais finaliser pour l'annonce. Ah, voilà quand il me demandait pour dire aux gens que, oh, voilà. Là, il a été très bon. Quand il m'envoie des lives pour partager. Voilà ça là. Et je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Je vais aller plus loin. Vous allez comprendre à quel niveau, quand on insulte Ahmed Kamo aujourd'hui, il rit seulement. Je ris seulement. Quand on insulte Ahmed Kamo aujourd'hui, je vais aller plus loin. Vous allez comprendre quelque chose. Quand on vous dit qu'Ahmed Kamo c'est un cerveau. Je n'ai même pas encore vu tout ça. Bon, ça a rien de passé. Hein. Tout est dans mon téléphone.
Je veux que vous observez tout ce qui se passe là. Observez bien ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez vu? Non, vous ne voyez pas. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Attendez, ouais, voilà. Je vais m'excuser. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez? Vous voyez? Non, ça c'était quand il est rentré. Vous avez vu? Je veux que tout le monde regarde ce qui est en haut là. Je vais vous dire à quel point il était capable d'aller. Vous avez vu ce qui est là? Observez bien. Observez bien ce qui était là. Voilà. Comme vous avez observé maintenant, je vais maintenant vous parler. Je vais maintenant vous parler. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, on se met là. Vous me voyez, voilà, je suis dans le centre, voilà, dans le centre de l'objectif. Vous avez vu quoi? Vous avez vu les numéros? Ça, c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec ça. Vous vous rappelez quand Lolo avait fait 16 000 vues? Quand Lolo avait fait 16 000 vues. Mais ça me contacte, il me dit que Lolo a fait 16 000 vues. Je dis, c'est un petit problème. Je vais gérer ça. J'ai dit, c'est un petit problème, je vais gérer ça. C'est ce que j'avais répondu à mes 100 le jour là. Vous avez vu? Partagez. Il dit, c'est un petit problème, je vais gérer tout ça. Je crée donc les vues. Je crée donc le montage de vues qu'on avait dit que c'était 19 000. Qui avait envoyé ça? C'était Ahmed Kamel. Vous parlez de quoi? C'était Ahmed Kamel. Ça veut dire que pour que Lolo ne dépasse pas mes 100, on allait trafiquer le nombre de vues qu'il y avait en haut là. Pour qu'il garde la gloire. Je gagnais quoi dedans? Rien. Je gagnais quoi dedans? Rien. Heureusement que je suis tombé par hasard parce que voilà ça. Voilà comment je l'envoyais. Voilà comment il envoyait les captures d'écran. Voilà comment il me disait je lance. Voilà comment il me disait je lance. Voilà tout ce que j'envoyais. Maman, ce n'est pas ce qu'on dit. Il peut faire comme ça, attends, je le bloque aussi. Il peut faire comme ça, bloquer mes sons. Il peut faire comme ça, se déconnecte, il bloque tout ça, ça passe, je ne vois plus rien. Voilà, je l'ai aussi bloqué. Comme ça, s'il revient, ça ne passe plus. Il faut voir quel point. C'est-à-dire que quand c'était chaud, c'était l'une de nos sollicitations. C'est-à-dire on prenait le live, on capturait, on changeait les numéros, on dispatchait ça sur toute la toile. Parce que j'ai la capacité de dispatching terrible. Parce qu'il sait que non, Ahmed Kamel, là, personne. C'est-à-dire que informatiquement parlant, c'est pas parce que quand il vient faire les cons dans les réseaux sociaux, vous êtes dit quand il vient faire le con dans les réseaux sociaux, il vient faire. Informatiquement parlant, il sait que non, Ahmed Kamel, là où il est là, il a le matériel de guerre. Attendez. Il sait qu'Ahmed Kamel, attendez, la chaise aussi. Il sait qu'Ahmed Kamel, là où il est là, il a le matériel de guerre. Il sait qu'Ahmed Kamel, là où il est là, personne ne le peut sur la toile. Ce n'est pas parce qu'il aime seulement faire le voyoutisme. Il sait que personne ne savait ce qu'il faisait. Quand il fallait me contacter, il sait que personne ne peut Ahmed Kamel sur la toile. Montrez-moi un blogueur. Un blogueur camerounais qui a la logistique, c'est qu'on dit seulement que non, lui. Il savait que non, le gars ne blague pas. C'est-à-dire qu'il peut prendre les renseignements. Il dit que tout est plausible. Il savait qu'Ahmed Kamel avec lui là, rien ne peut l'échapper. Voilà le disque dur des enregistrements là-bas. C'est-à-dire qu'il savait que là où il vient là, il ne blague pas. Le gars là où il est là, il est prêt à tout. Voilà pourquoi il nous a eu. Et on faisait tout ça là gratuitement. Gratuitement. Et il sort pour dire que je vais faire la guerre à Ahmed Kamel. Mon frère, c'est-à-dire que tes deux lieutenants de guerre, tu peux avoir la Bessame pour livrer à Ahmed Kamel. Tu peux avoir la Bessame pour livrer à Ahmed Kamel. Petit, ça avait la logistique de la bouche et des cloches. Moi, je gérais ton système, on était comme ça là même, de telle façon que je pouvais rester comme ça. Je sais que non. Je sais où il faut envoyer le lien de message. Pour qu'on ait des lives.
Je ne compte pas le nombre de fois où je boostais les lives avec ma carte bleue. Je ne compte pas le niveau là. Comme mes sangs en live, on tchouk les cartes bleues. Rien que pour que c'est vu. Le jour il a tapé, quand on vous dit que c'était 19 000 là, ce n'était pas ça. C'est pas qu'on a réussi. J'étais en train d'abord changer d'abord le truc. Et pendant qu'il était en live, on tchoukait nos cartes bleues pour que le dimanche monte. Ça, il ne regardait pas ça. Ça, la main quand même n'était pas mauvais. Vous voyez? Heureusement que je suis allé de tomber. Heureusement que je suis allé tomber. Dans les, voilà ça. Tu vois, c'est par hasard. Voilà les avantages que le gars avait. Voilà les avantages que le gars avait. Donc, à partir de là, quand il entre donc en guerre, ça c'était une parenthèse de quand Lolo avait fait 16 000 vues. Donc, pour tuer tous les vues de Lolo, il nous convoque, on soulève, on tue nos cartes bleues. Juste pourquoi? Juste pour que Lolo n'ait pas la visibilité. Juste pour que ça reste que, oh, c'est mais ça m'a fait 19 600. Il n'a jamais fait 19 600 vues. C'est moi qui ai tout trafiqué. Il n'a jamais fait ça. La preuve. Personne n'a pu broncher après parce que j'avais toutes les preuves que non, c'était ça. Ça veut dire que les 6 trucs, allez voir sur son mur. Vous regardez les publications. Voilà ça, non? Voilà ça, c'est moi qui ai envoyé ça, non? C'est, tu vois, même comme par voilà les entrées, voilà les trucs qu'on fait. Voilà ça. C'est moi qui ai envoyé ça, non? Voilà ça. Voilà ça. Tac, tac. Voilà ça là. Tac, tac. C'est là. Pourquoi on ne parle pas? Aujourd'hui, il vient me parler. Voilà pourquoi il est donc tombé. Il est donc tombé parce que sa base, ça veut dire que, voilà quelqu'un que, voilà ces deux défenseurs. Ça veut dire que tu as l'abbé Samé, tu as Ahmed Kamé. Tu as Ahmed Kamé là. Tu as l'abbé Samé là. Tu pars t'attaquer à Compressor. En voulant que tout le monde se retourne contre Compressor parce que ta véritable guerre, ce n'était pas Compressor. Ta véritable guerre, c'était qu'il fallait que tu élimines Glutaboss. De telle manière que quand tu vas lancer le Jansang, bien après, tu lances encore l'affaire de glutanium. C'est glutation, c'est glutation. Donc ton programme était très clair. Éliminer Glutaboss à tout prix pour récupérer Compressor. Mais le problème, c'est que sur toi, Compressor ne gagne rien. Quoi? Les 50 euros. Mais ça m'a déjà donné quoi? Dans tout ce travail que je vous fais, mais ça ne m'a jamais envoyé aucun centime. 0 euros. 0 euros. En sachant que les gars connaissent les contrats d'Ahmed Kamé. Les gens d'Ahmed Kamé, tu le contactes pour eux. Je coûte cher parce que j'ai la logistique qui va avec. Je coûte cher parce que j'ai le matériel qui va avec. C'est pour ça que je coûte cher. Donc quand Messang arrive dans l'histoire, donc, Messang a pour intérêt à éliminer Glutaboss. C'est ce qu'on appelle dans les affaires la naïveté intellectuelle. Je vais le mettre sur le tableau là, ici, comme ça, on va en copier. Je vais vous dire. C'est ce qu'on appelle dans les affaires la naïveté intellectuelle. C'est quoi la naïveté intellectuelle? Deux fois, on dit dans les affaires que vaut mieux 1% de quelque chose que 0% de rien du tout. Vaut mieux 1% de quelque chose que 0% de rien du tout. Mais ça n'a pas voulu les 80% de quelque chose. Il a voulu les 100% de rien du tout. Mais ça, en respectant Glutaboss, ça enlève quoi sur son business? Il n'y a que Compressor qui sort. Il reste rien que Ahmed Kamé, Lolo. Il peut accompagner sa campagne avec tout le monde. Et l'avantage qu'il avait encore par rapport aux autres, par rapport à Glutaboss, c'est qu'il était connu. Donc il pouvait dire dans toutes les soirées à Camerounaise de faire la promotion de son business. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui entre en comparaison avec Glutaboss. On va faire, vous allez voir quelque chose de simple. C'est pour ça qu'on dit qu'on dit souvent que on va revenir un peu au point de départ. Vous allez voir quelque chose. Le point de départ est simple. Messang a 11, voire 13 personnes à lui tout seul. Qui peut faire 13 blogueuses et blogueurs qui peuvent faire sa publicité. Glutaboss à qui? Une seule personne. Et une seule personne qui peut encore être la personne de
Parce qu'elle fait seulement l'augmentation. C'est-à-dire qu'une personne qui peut encore être la personne de Messang, de Messang. Donc, grosso modo, Messang a 14 personnes, Glutabos a une seule personne. Arusha a rajouté à Messang le système de défense. Tu as Wagner, la Bessamé et tu as Ahmed Kamé. Donc, tu es sûr d'une chose. Tu as ton produit qui est là. Tu as tes blogueuses qui sont là. En cas d'attaque, tu as avoir l'équipe de plus pour sécuriser tout ton business. Quand on dit souvent qu'il faut réfléchir, c'est là où on commence à réfléchir. Au lieu de ça, qu'est-ce que c'est? Malgré le fait que tu as 14 personnes, tu t'attaques à Glutabos, qui n'est pas connu dans les réseaux sociaux. Il y a un proverbe chez nous en Bassa, je vais vous transformer ça en français. Quand quelque chose veut arriver, même les obstacles deviennent des avantages. Quand quelque chose t'arrive, quand c'est ton bonheur, même les obstacles deviennent avantages. Ahmed Kama a toujours été un obstacle pour Glutabos parce qu'on ne s'entendait pas, on ne s'aimait pas. Par loyauté envers Messa. Bizarrement, Ahmed Kama devient un avantage pour Glutabos. Bizarrement, la Bessamé devient un avantage pour Glutabos. Ça veut dire que inconsciemment, le système de défense de Glutabos est automatiquement et naturellement orienté pour protéger notre sœur Diamant Bleu. Et qu'est-ce qui se passe? Glutabos bénéficie tout simplement de la défense de Diamant, de Diamant Bleu. Pourquoi? Parce que Diamant Bleu nous dit, Gluta, c'est mon gagne-pain. Pardon, protéger mon gagne-pain. Protéger compresseur veut dire qu'on protège Glutabos. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Nous, les Bassards, les langues se délient vite, surtout quand il s'agit de la vérité. Oh, partout, moi, c'est mes sangs qui me tuent, t'attendais pas avec mes sangs, j'étais obligé de m'allier. Pam, le bien commence à se délier naturellement. Maintenant, étant donné que mes sangs, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui étaient derrière lui vont quitter. C'est-à-dire que Messang perd 14 blogueurs pour se retrouver avec 0. Maintenant, il est au sol. Quand le diable te propose le contrat au sol. Mais ça va oublier la phrase qu'on dit souvent que l'humilité précède la gloire. Mais ça me demandait pardon à l'abbé Samé. Aujourd'hui, je dois être en tête des ventes dans la diaspora camerounaise. Mais ça a négligé l'abbé Samé. L'abbé Samé est un catalyseur. En négligeant l'abbé Samé, l'abbé Samé, en sortant les voices, Ahmed Kamé se rallie automatiquement à l'abbé Samé, protège le compresseur et déclenche la guerre. Une place. Je n'ai pas besoin de savoir les conventions que Glutabos a avec compresseur, mais ça a demandé à l'abbé Samé que abat-moi Ahmed Kamé. Rien que pour ça, je ne suis pas encore entré sur mais ça. Ce que je fais là, c'est le développement. Quand le grand tableau va arriver, maman, on va se renseigner. On va se renseigner. J'espère que vous suivez comment ça se passe. J'espère que vous suivez attentivement la chronologie. Maintenant, le moment fatidique arrive, donc les produits sont dehors. Mais ça a oublié que quand on est dans les affaires, on ne fait pas la guerre. Quand on fait les affaires, on ne fait pas la guerre. Quand tu fais la guerre en faisant les affaires, tu perds. Personne n'aime une zone de guerre. Voilà donc, Glutabos a eu l'intelligence d'esquiver Messang et ne pas entrer dans cette guerre. Compresseur a eu l'intelligence d'expliquer et n'entrer pas dans cette guerre. Ils ont pas qui sont passés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Tous les ennemis de Compresseur arrivent donc pour renforcer. C'est bizarre. Mais tous les ennemis de Compresseur étaient aussi les ennemis de Messang. Pour le mal de Compresseur. Toute une armée obscure s'élève donc pour combattre Compresseur. Sauf que pour détruire Compresseur, il faut Renker va être de leur côté.
Partout doit être de leur côté. Reine Mère Bio doit être de leur côté. Pourquoi? Parce que le symbole de du clash dans les réseaux sociaux, c'est Compressor et Reine Coeur. Reine Mère Bio est influente. Partout est influente. Donc, ce sont des personnes qui influencent le clash à un haut niveau. Donc, ils savent qu'en écartant Reine Coeur de Diamant Bleu, donc ils vont donc instrumentaliser l'abbé Samé. Où vous avez vu, Reine Coeur va chercher à prouver son innocence dans un problème précédent en disant que l'abbé Samé a menti. Et prendre donc le côté de Messam. Et valoriser que les 1000 euros de crédit que Messam avait pris à la soirée et de faire comme s'il avait payé. Or, tout le monde sait qu'il avait pris à crédit. Voilà donc comment il commence donc à manipuler Reine Coeur pour que Reine Coeur discrédite l'abbé Samé. Afin maintenant qu'ils entrent maintenant là par là pour séparer Reine Coeur de Compressor. C'était le plan. Et c'était le meilleur plan. Mais sauf que ils ont fait une erreur. C'est que Messam a laissé beaucoup de traçabilité derrière lui. Les messages WhatsApp, le MoneyGram, le gars qu'il a appelé pour confirmer. Que tous ces gars se sont retournés quand ils ont vu la gravité du problème. C'est là où Reine Coeur s'en rend compte qu'elle est en train d'être manipulée par Messam. Et se revient encore sur Compressor. Là maintenant, l'alliance avec les Mbapa est obligatoire. Voilà maintenant comment il baisse son froc, il donne ça là-bas, que les Mbapa commencent. Mais il oublie une chose, c'est que chaque fois que Mbapa l'appelle, Mbapa enregistre par mesure de sécurité. On ne sait jamais. C'est simple. La vie est une logique mathématique. Le Congo-ça est une question de stratégie. Le Congo-ça est une question stratégique. Il faut toujours mettre ça dans la tête. On n'entre pas dans le Congo-ça aveuglement. La guerre, le Congo-ça, ça ne se passe pas dans les clashs. Le Congo-ça, ce sont les alliances. Tu gagnes la guerre des alliances, tu es intouchable dans les réseaux sociaux. Dans aucune team. Dans aucune team, vous n'allez entendre qu'on déteste Ahmed Kamel. Dans toutes les teams, on va détester Ahmed Kamel lundi, on va l'aimer mercredi, on va les détester vendredi. Tout le monde se dit c'est ça. Je ne prends pas mes problèmes de cœur que j'ai avec l'étoile chrétienne. C'est des histoires entre Marie et Amand. On met ça de côté. Mais beaucoup de gens oublient dans les réseaux, mais ça n'a oublié que la guerre, c'est les alliances. Pas n'importe quelle alliance. Quand dans ton équipe que tu appelles la team de la saleté, là, 80% de ta team touche le RSA. « 80% des gens qui te suivent touchent le RSA. Hier, je t'ai dit ceci, et je te répète tout à l'heure. Tes produits ne se vendent plus. Tu as 0 vente. Et je t'ai mis au défi. Que tous ceux qui ont payé tes produits partagent sur ton mur. Et on voit. Que tous ceux qui ont payé tes produits partagent ces produits sur ton mur et on voit. C'est simple. Pourquoi tu ne partages pas? Partage sur ton mur, on voit. Tu ne peux pas, parce qu'il y a 0. Mais quand vous allez sur la page de Glutabos, ou quand vous voyez beaucoup de personnes faire la page de Glutabos, elles ne se cachent pas. Et je vais encore te dire une chose, mais ça. Quand on fait du commerce, première des règles, je dois connaître mon produit. C'est important. Je dois connaître les composantes de mon produit. C'est très important. Une fois que je connais mon produit, je connais les composantes de mon produit, je dois savoir dans le marché que tous mes partenaires, mes amis, il n'y a pas d'adversaire dans le marketing. Ce sont des partenaires. Ton adversaire, c'est un partenaire. Je dois tous mes partenaires connaissent les composantes de leurs produits. Donc, ça veut dire que mes amis, apprends d'abord à connaître les composantes de tes produits. Une fois que tu vas le faire, qu'est-ce qu'il va donc faire qu'on viendra payer chez Messan?
au lieu d'aller appeler chez X. C'est qu'on paiera d'abord ta tête. Tu représentes quoi? Tu es qui? Tu as quelle histoire? Pour qu'on puisse vendre tes produits. Mais n'oublie pas que la plupart des femmes qui vendent le ginseng vont sur AliExpress. Donc, on va retrouver que sur le marché, la plupart des produits de ginseng ont les mêmes composants. Vous allez chez AliExpress, vous regardez, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va payer ton produit? C'est la publicité de ta tête. Il faut qu'on croie en toi. Si on ne peut pas croire en toi, on ne payera jamais. Si on ne peut pas croire en toi, on ne payera jamais. Parce que c'est la peau. C'est sensible. Je t'ai dit, demande d'abord pardon à l'abbé Samé. Ça a été ta plus grosse erreur. Si aujourd'hui tu as coulé, l'abbé Samé t'a fait couler. Parce que tu n'as pas de loyauté. Simple comme bonjour. La loyauté est une nourriture qu'on mange avec la réciprocité. La loyauté est une relation à bénéfice réciproque. La loyauté, c'est quelque chose, c'est du donnant-donnant. Je suis loyal envers toi, tu es loyal envers moi. La loyauté que l'abbé Samé avait envers toi, tu as trahi cette loyauté en pensant que l'abbé Samé n'est rien. Mais sauf que tu oublies quelque chose. L'abbé Samé, c'est comme le cric. Imagine-toi comment le cric est petit comme ça. Imagine-toi les voitures que le cric. Et quand tu prends le cric, tu regardes le cric de la voiture, là, tu regardes le cric de la voiture, tu regardes ce que le cric est capable de soulever, ça te dépasse. Donc, dans ton entreprise, où tu as investi de l'argent, l'abbé Samé était le cric de ton entreprise. Une fois que le cric a arrivé, la voiture est au sol. Boum! Les vitres, les pas, tout est au sol. Démarrer, il n'y a plus moyen, toutes les routes sont au sol. Ça veut dire que ton entreprise était là, c'était encore sur le cric, mais une fois qu'on a enlevé le cric. Et sauf que tu as enlevé le cric dans une pente. Qu'est-ce qui s'est donc passé? La voiture est donc rentrée, boum! Bang, bang, dans le fossé. Avec tous les bordels qui se trouvaient dans le fossé. Ça veut dire que tous les alcooliques là, tous ces gens-là, dans le fossé là-bas, c'est là-bas où tu te trouves aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que l'orgueil a entraîné ta chute. L'orgueil a entraîné ta chute. Et c'est le problème aujourd'hui. C'est le problème aujourd'hui. Ça veut dire que tu te retrouves en train de voir ta vie. Il y a 7 mois aujourd'hui, ce n'était pas la même vie. Il y a 7 mois aujourd'hui, ce n'était pas la même vie. Parce que le gros cœur, le mauvais cœur fait que tu ne peux plus aller au-delà. Là, tu es coincé. Étant donné que tu es coincé maintenant, que tu ne vends plus rien, il te reste quoi? De revenir dans les clashs. Mais sauf que, regarde les gens qui te soutiennent dans les clashs. Voilà. On ne voit pas. Cherchez-les, cherchez-les. Ils sont beaux. Une femme comme Nadia Mbaba qui touche le RSA, elle t'apporte quoi? Rien. La veuve joyeuse, RSA. En plus de RSA, je mets Alcoolo, Pro Max, plus un coup, plus Bamla, plus tout. Elle t'apporte quoi? Rien. Quand tu prends quelqu'un qui dit qu'il est égéré, il y a certaines personnes que même pour faire la publicité de ta marque, il faut refuser. Il faut refuser. Mais sauf que tellement tu es dans la haine, tellement que tu es dans la haine de l'autre, tellement que tu n'as pas su comment ça s'est passé. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Même tes produits, tu ne parles plus de tes produits. Tu ne parles pas de tes produits. Tu vois, c'est là où tu es mort dans le game. C'est là où c'est fini. C'est là où la haine est encore remontée. Pour attaquer Glutabos. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous attaquez, vous avez fait de Glutabos une véritable blogueuse.
Glutabos qui venait dans tes lives, aujourd'hui, Glutabos fait beaucoup plus d'audience que toi, mes amis. J'ai comparé. J'ai comparé vos deux pages. Parce que j'ai le logiciel de comparaison. J'ai comparé vos deux pages. Glutabos fait plus de vues que toi. Quand je pense que Glutabos venait squatter seulement 10 minutes de live à 1000 euros. Aujourd'hui, Glutabos n'a plus besoin de toi. Elle n'a plus besoin. Elle est en parfaite collaboration avec Compressor. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va donner quelque chose. Aujourd'hui, grâce à Glutabos, Compressor a une autre image. Grâce à Glutabos, on a vu un dialogue entre la reine mère bio et Compressor. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Pour la simple raison que je vois les gens dire que, oh, Compressor, oh, pourquoi tu as parlé à la reine mère bio? Je vais vous dire pourquoi Compressor a parlé à la reine mère bio. Pour une histoire tout simple. Tout simple. Et vous êtes d'accord avec moi? Ce gars-ci, quand tu parles avec lui, tu ne peux pas connaître le clash, les insultes, le tribalisme. Quand tu parles avec ce gars, c'est le seul gars que Jésus se met à ce jour devant lui. Ce gars, c'est le seul gars que quand tu fais les affaires, ça va être ton fonds de commerce. Ce gars-ci, dans les affaires, il est incontournable. Dans les affaires, ce gars-ci, on le respecte. Dans les affaires, on respecte ce mec. Parce que c'est une force hors pair. Donc, quand je vois des gens dire que pourquoi au Reine Mère Bio, non. Parce que Reine Mère Bio peut avoir un produit et Compressor peut lui faire la publicité. C'est donnant-donnant. Dans le monde des gens qui ont l'argent, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de clasheur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Voilà pourquoi toi tu es tombé. Et me sens tu es tellement tombé parce que tu as été incapable de parler de ton produit. Quand tu arrives dans le live, tout ce que tu sais faire, voilà, je grimpe sur mon cocotier, oui. Je passe à appeler ta femme le cocotier devant tout le monde. Non. Tu es âgé. Tu ne peux pas venir dans les médias et venir appeler ta femme un cocotier. Ta femme n'est pas un cocotier. Ta femme, c'est une dame. Et tu poses le respect. Tu es un homme. Ta femme, c'est une dame. Donc tu ne peux pas venir en public et dire que je grimpe sur mon cocotier. C'est quoi ce genre de langage? Et il faut arrêter de faire les lives. Arrête de faire les lives. Étudie ton produit. Tu dois être capable de savoir les composantes de ton produit. Il faut éviter. Donc quand tu arrives d'abord, tu démontres aux gens pourquoi ton produit est plus important. Pourquoi donc ton produit, si je comprends bien, mais ça, ton produit se trouve, c'est-à-dire que les composantes de ton produit se trouvent dans les 100 caleçons de Patricia. Oui. Les composantes de tes produits se trouvent dans les 100 caleçons de Patricia. Les composantes de tes produits se trouvent dans qui a mis à Patricia enceinte. C'est là-bas les composantes de tes produits se trouvent. Mais si c'est le cas, il faut nous dire. Si c'est le cas, il faut nous dire. Si les composantes du produit, des produits de message se trouvent dans les 100 caleçons de Patricia, qu'ils nous le disent. Comme ça, on le chercher tes produits, on va seulement. Voilà là où encore c'est encore. Voilà là où tu as tout perdu. Tu as perdu sur toute la ligne. Tu as perdu sur toute la ligne. Quand on dit qu'Ahmed c'est un manipulateur, je ne suis pas un manipulateur. Dans les réseaux sociaux, je suis ce qu'on appelle un stratège. Si je sais que Lolo va aller en guerre, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que Lolo peut m'apporter quelque chose. Je refuse que Lolo entre dans une guerre qui ne lui apporte rien. Simple. Donc aujourd'hui, parlons bien. Quand on va venir nous dire que, oh, non, il faut ceci, il faut cela. La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que Messam parle de son produit? La réponse est non. Pourquoi est-ce que Messam ne parle pas de son produit? Parce qu'il est découragé. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec un stock de produits à la maison. Manian, tu as devenu gris. Et tu as dit ça hier, tu as devenu transparent. Tu es devenu transparent. Parce que quand on regarde,
là où tu es au jour d'aujourd'hui, tu ne peux plus vendre. Tu ne peux plus vendre. Parce que tout le monde sait où tes produits arrivent. Si quelqu'un veut tes produits, passe sur l'Est, il commande ça, il va payer ça 6 fois moins cher. Il n'y a que l'emballage qui va changer. Il n'y a que l'emballage qui va changer, c'est tout. Donc, des fois, quand vous venez dans les réseaux sociaux, il faut savoir comment vous venez dans les réseaux sociaux. Quand tu as basé ton fonds de commerce dans les réseaux sociaux, tu pensais que c'était facile? Qui t'a dit que c'était facile? Peut-être tu t'es dit qu'en arrivant dans les réseaux sociaux, tu as venu trouver que non, les Mboudman comme la mère Kama ont fait le chemin. Les Mboudman comme la Bessama ont fait le chemin. Les Mboudman comme les compresseurs, comme nous, tous nos autres, on travaille pour toi. Mais malheureusement pour toi, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis dit, à un moment donné, toi qui ne partageais jamais les lives, je retrouve les lives de Dugambindo dans ton mur. Je dis, mais c'est pas possible. Tu es descendu. C'est-à-dire que tu es tellement allé tellement bas que c'est devenu impressionnant. Tu vois, j'avais même pitié, j'avais pitié de toi sans te mentir. J'avais tellement pitié de toi. Mais tu ne peux pas imaginer. Quand je te vois, toi qui as fait toutes les plus grosses études, les plus grandes études, toi qui as fait Sorbonne, toi qui as fait Harvard, toi que ton cerveau c'est la magie seulement. Quand j'ai regardé comment tu réfléchissais, je me suis dit peut-être il a volé l'argent là pour faire ses produits. Peut-être tu as volé l'argent pour faire les produits, je ne sais pas. Bon, comme c'est l'argent de la monétisation, moi c'est vrai. Donc, tu te retrouves, attention, je baisse un peu la lumière. Tu te retrouves dans un système où tu ne peux que pleurer. Tu te retrouves dans un système où tu es devenu l'ombre de toi-même. La cosmétique, c'est la guerre. La cosmétique, c'est les produits des milliardaires. Dans la cosmétique, tu as Aïcha Kamoas qui est implantée. Dans la cosmétique, tu as Aïcha Kamoas qui est implantée. Comment est-ce que tu vas faire en concurrencer Aïcha Kamoas? Comment vas-tu faire pour concurrencer Aïcha Kamoas? C'est juste une question. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans les affaires, on a la concurrence. Tu vas concurrencer Aïcha Kamoas comment? Ça sera compliqué. Tu vas concurrencer l'étoile crébienne comment? Tu ne peux pas. Parce que tu es dans le Congo, ça. Parce que tu es dans les insultes. Tu fais le Jansan. Patricia Mel pouvait être un grand avantage pour toi. Patricia Mel pouvait mentir qu'elle utilisait tes produits, c'est pour ça qu'elle est claire comme ça. Les gens allaient couvrir pour devenir comme Patricia Mel. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Patricia Mel a le teint du mariage. Elle a le teint du mariage. Parlons peu, parlons bien. Le milieu de la cosmétique, c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est ce qu'on appelle des stratégies de vente. Le teint de Patricia Mel là, non, parlons peu, parlons bien. Le teint de Patricia Mel pouvait faire que, mais ça en pouvait mentir aux gens que c'est son Jansan qui fait que Patricia Mel est claire comme ça. Mais comme il allait en gars avec Patricia Mel, il va encore prendre Patricia Mel. Mais oui, il va encore prendre Patricia Mel. C'est quand tu vas rester, c'est quand tu vas mettre ton Jansan là toi-même que tu es devenu transparent. Et que quand tu regardes, je suis sûr que ta carte avec des produits. C'est bien. J'espère que tu n'avais pas commandé ça avant les clashs. Parce que si tu avais commencé tes produits avant les clashs, je te dis, c'est que tant pis pour toi. Hein. Si tu avais commencé tes produits avant les clashs, tant pis pour toi. Hein. Et te dire la vérité. Parce que il dit que tu vas devenir transparent.
J'estime que tu as même commandé près de 2000 cartons parce que tu pensais que tu allais vendre. Comme tu savais que Glutabos allait mourir. Comme tu savais que Glutabos allait mourir, donc tu disais que non. Tu t'es dit que non, comme Glutabos va tomber dans bientôt, donc je peux me permettre de commander même 3000. Massa, fais attention, hein. Fais attention, et que tu vas te ouanger le Njansan, ta part va sortir. Et tu rappelles que le Njansan l'a interdit au Cameroun. Donc là où je vois ton produit au Cameroun, j'appelle la commission d'enquête. On a interdit le Njansan au Cameroun. J'appelle la commission d'enquête. On dépose le Njansan au sol. Parce que peut-être que vous êtes toujours là, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, à un moment donné, Love Queen, moi-même, je disais ça encore hier au phone à Diamant. Ces lives sont trop longs. Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le clash n'est pas insulté. Le clash, c'est démontrer à quelqu'un par rapport à ses faits et ses gestes pour lui démontrer comment il est bête. Parce que tu ne peux pas être là. Compressor avec toi. Renka avec toi. Lolo avec toi. Amer Kama avec toi. L'abbé Samer. Tous les blogueurs de la toile sont en train de t'encourager pour que tu sortes ton produit. Parce que les gens sont contents que tu sortes ton produit. Mais tu oublies une chose, mais ça. Les gens ne t'encouragent pas parce qu'ils t'aiment trop. On t'encourage parce qu'on aime Compressor. Oui, la connexion est lente. Je sais pourquoi la connexion est lente comme ça. On t'encourage parce que les gens aiment Compressor. C'est là où tu as fait une grosse erreur. Tu as tué ta poule aux œufs d'or. Tu as vendu la poule aux œufs d'or. Maintenant, pardon, même aussi, elle peut faire la publicité des produits Gluta. Parce que tu vois qu'elle parle bien. Elle peut faire la publicité, n'est pas dit. Elle peut faire la publicité, elle parle bien. Moi-même, je parle bien. Hein. Nous, on va faire la pub là. Je sais que j'aime l'argent. Non, c'est important. Et que moi, je ne parle pas bien. Pour les produits de Glutabos, allez sur la page de Glutabos. Attends, il fait même la publicité même. Allez sur le site internet de Glutabos. Glutabos, comment on appelle ça? Comment j'appelle le... Je suis en stage pour aussi être... Attends. La page de Glutabos. Attends, j'entre sur la page de Glutabos aussi. J'entre sur la page de Glutabos. Bon, c'est pas vraiment pas de marché là-bas. Moi, on ne connaît pas le français. Ouais, que... Et donc, il est en live. Adama, non, il était en live. Ouais, Seigneur. Il n'a pas mis long. Hein. Non, ce n'est pas lui qui est en live, c'est sa femme. Massa. C'est quoi ça? Attends un peu. Attends, je suis en train de voir quelque chose là. Je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose. Attends. J'ai dit, Compressor. Tu es une vraie femme, qu'on ne te manque pas. Quand je vois les femmes qui font leur pub, je ris seulement. Bon, attends, je m'en vais sur la page de Glutabos. Glutamétique. Glutacosmétique. Voilà. Donc, elle me met là en direct. Donc, vous allez sur la page de Glutabos, vous allez trouver ça. Vous entrez, vous tapez, il y a les produits. Voilà. Vous entrez, vous tapez sur la page de Glutabos, elle me met là en direct. Regardez alors, Glutabos est en direct.
Glorita Boss en direct, elle a 193 personnes un jeudi. Un jeudi. Cette femme, quand elle était avec Messan, faisait seulement les secondes de live. Elle faisait seulement les secondes de live. Pour vous dire à quel point. Donc, vous voyez donc que, grâce à Compressor aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une égérie. C'est-à-dire, elle t'aide à t'élever. Grâce à Compressor aujourd'hui, elle est là. Elle s'est adaptée. Compressor n'a pas fait que, oh, je prends ton argent, je fais semblant de parler comme la plupart des gens font souvent. Elle était avec mes sangs. Sa publicité a donné où? C'est ça la réalité. Travaille avec des gens qui ont un cœur pur. Travaille avec des gens qui sont propres. Travaille avec des gens qui apportent quelque chose. Merci, Diamant Bleu. Je te vois te connecter là. Merci beaucoup. Franchement, ce que tu apportes, c'est impressionnant. Compressor, tout ce que tu touches brille. C'est vrai. Tu n'as pas fait de longues études. Tu n'as pas fait de longues études. Mais tout ce que tu touches, Compressor, ça brille. Et rien que pour ça, les gens vont à l'école pour avoir ce que tu as là naturellement, mais ils ne l'ont pas. Les gens vont pour t'insulter, pour faire n'importe quoi. Qui a mis les produits de Glorita Boss en haut, comme ça, là, comme toi, sur la toile camerounaise? C'est toi. C'est toi. Ils ont embauché les bacs plus 15, non. Ils ont embauché les bacs plus 22, non. Ils ont embauché les bacs plus 22, non. Ça a donné quoi? Mais on fait... Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu ce que tu as écrit, Napoléon. C'est ça. Et je vais vous raconter une histoire. C'est que ma femme est en train de me bouder. Il ne parle pas. C'est important, c'est ce qu'on appelle la cohésion. C'est ce qu'on appelle la fusion. C'est important. Le business, c'est ta tête. Le business, c'est ta tête. Actuellement, ils sont en train de négocier. C'est-à-dire qu'actuellement, là, les partis politiques se discutent avec. Il nous faut le gars avec nous. Parce que si le gars est contre nous, on est mort en guerre. Ils sont là, ils le savent. Ils le savent. Mais c'est parce que je suis un homme. C'est parce que je suis un homme, je suis un vrai. Donc, Compressor, malgré ton niveau, tu n'as rien à nous envier. Tu n'as rien à m'envier. Dans les réseaux sociaux, tu gouvernes. Tu n'as rien à m'envier. Tu n'as rien à envier à Mère Kamer. Parce que tu as un don naturel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, ah, on a appelé. Ah, ok, d'accord. Voilà, merci. Voilà. 28 000 euros de chiffre. Voilà. Mais ça n'a fait que 8 000 dirhams. Il faut me laisser que les gens ont payé les cartes bleues volées des gens. Mais ça peut faire 8 000 euros de chiffre d'affaires. Et Ami, elle fait quoi? Laisse-moi les histoires qu'on a payé les cartes volées des gens. Les cartes bleues volées des gens. Avec les faux chèques. Il faut me laisser les là pour gonfler les trucs. Pas montrer, on voit. Pour Glorita, on voit. Laisse-moi les trucs que les gens vont payer avec le tcha-tcha. Les gens paient avec les faux chèques. Il faut laisser ça. Et qui? Donc voilà. Donc, à un moment donné, si on veut vraiment faire quelque chose, on fait des affaires. Voilà. Mais Marc, je te dis, il y a ce qu'on appelle, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, sur la toile camerounaise, en matière de live, je ne vois pas le mec qui m'atteint à la cheville, sans être prétentieux. Je ne vois pas le mec que je me mets comme ça, en un contre un. Ils ne peuvent pas m'affronter. Ils sont obligés d'écrire. Parce qu'ils s'associent 15 personnes pour écrire un post. Moi, je ne suis pas fort pour écrire. Moi, en ce qui concerne le langage corporel direct, il n'y a pas mon 2 sur la toile. Il n'y a pas mon 2 sur la toile. Mais je ne viens pas clasher que, oh, mais ça me... Je reste sur mes sangs.
sans m'en prendre à sa femme. Je reste sur mes sangs. Ce sont les femmes qui gèrent les affaires des femmes. C'est comme avec l'étoile chrétienne. Je ne gère pas l'étoile chrétienne. Mais quand je vais parler des femmes qui ont des sociétés auto-entrepreneuses, je vais citer son nom. Si après elle considère que c'est une manière de lui demander des excuses, maman considère ça comme ça, mais à mes caméras, je ne mens pas. Je ne peux pas citer les entrepreneuses, les blogueuses qui ont des entreprises. Je ne cite pas l'étoile chrétienne, c'est que je me mens à moi-même, c'est que je suis faux. Je ne peux pas citer les femmes que je connais qui ont des entreprises dans la diaspora comme ma queen Edith. Mais voilà. À un moment donné, si on veut évoluer nous tous, chacun doit participer en étant positif. Voilà pourquoi j'ai demandé la dernière fois. Le fait que Marlène fasse les lives, on me dit que non. Je m'avais négocié l'amitié avec Marlène, bien je fais. Mais s'il faut que je supprime Marlène tous les jours pour qu'elle édifie les bordels qu'elle a dans les réseaux sociaux, mais je vais supplier Marlène tous les jours d'édifier les bordels qu'elle a dans les réseaux sociaux. Parce qu'il nous faut des Marlène dans les réseaux sociaux, il nous faut des docteurs dans les réseaux sociaux. On ne va pas laisser les réseaux sociaux, on met des bordels, des illettrés. Sérieusement. Regardez une chose, tous ceux qui clashent dans les réseaux sociaux qui ont des commerces ne vendent pas. Vous connaissez les noms. Tous ceux qui insultent dans les réseaux sociaux ne vendent pas. On les connaît tous. Regardez celle qui a insulté ma reine, là, ma queen. Ma milliardaire Edith. Elle vend quoi? Rien. Elle a encore retombé comme elle était avant nous. Elle a encore retombé comme elle était avant nous. C'est ça. C'est ça. Certaines personnes, il ne faut pas les aider. L'erreur qu'on a fait, c'est que nous sommes allés aider un frère qui voulait être visible. C'est l'erreur qu'on a fait. Merci Kobe Sabine. Ça fait merci pour les étoiles. C'est important. Il y a certaines personnes que on n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Il y a certaines personnes qu'il faut éviter. Il y a certaines personnes qu'il faut éviter. On n'aide pas tout le monde. Quelqu'un qui veut ta place ne l'aide pas. Je vous ai pris un exemple. Merci. Conné Rose. Tu m'envoies les étoiles tous les jours, mais je ne sais même pas qui tu es. Mais franchement, je te dis merci. Chaque fois que je suis connecté, tu m'envoies toujours les étoiles. C'est important. Parce qu'on ne peut pas venir prendre mes sangs là où on a pris mes sangs, l'élever comme on l'a élevé et aller s'attaquer à sa propre famille. Sérieusement. Moi, je parle pas aux gens qui ne touchent rien. Je ne parle pas aux gens qui n'impactent pas le business. Je ne parle pas aux gens qui ne font pas les affaires. Je ne peux pas faire l'erreur. Je vais vous donner les secrets du business. Quand je dis toujours au Shiga, il faut être flexible. Tu ne dois pas être aimé par tout le monde. Tu ne dois pas être non plus détesté par tout le monde. Il faut être flexible. C'est important. Quelqu'un peut t'aimer lundi, ne pas t'apprécier mardi, t'aimer mercredi, te détester jeudi. Tu dois être flexible. Ça s'appelle les relations humaines. Combien de personnes peut être en live? Tout à l'heure, quand j'ai dit que la gloutte a été en live, elle avait 180 personnes. Combien de personnes peuvent être en live et dire que non, la gloutte est en live comme ça, dit que non, pour ceux qui veulent aller là-bas. Là, maintenant, elle est à 273 personnes. C'est du marketing. C'est élever tout ce qui nous entoure. Je vous ai dit, un leader. C'est quoi un leader? Un leader, c'est celui-là qui a la force d'élever tous ceux qui sont avec lui vers le sommet. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est important. Ahmed Kame est un leader né. Ahmed Kame est un leader charismatique. Tout ce que je touche, ça brille. Regardez, je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Mais quand on regarde Oshiga aujourd'hui, et regardez Oshiga avant Ahmed Kame, vous regardez Oshiga
Regardez Oshiga avant Ahmed Kamé et regardez Oshiga après Ahmed Kamé. Ça dit tout. Il y a certaines personnes qui ont le don de brillance. Il y a certaines personnes qui ont le don d'élévation, le don que nous on a reçu de nos ancêtres. Tout ce que je touche, ça brille. Tout. Regardez Docteur avant l'arrivée d'Ahmed Kamé. Vous regardez Docteur pendant Ahmed Kamé. L'élévation. Je suis content que Docteur soit revenu dans les réseaux sociaux. Je suis content que Docteur soit venu dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bordel que il faut, et j'ai dit ça l'autre jour, j'ai fait un post l'autre jour en disant que vous ne pouvez pas passer 25 ans d'études et dire que vous ne vous mélangez pas dans les réseaux sociaux. On a besoin des voix. On a besoin des voix. Parce que quand tu écoutes Marlène parler, mais maman, même si elle t'insulte, tellement le français est bon. C'est-à-dire qu'elle t'insulte, même tu peux être capable d'aller liker parce qu'elle t'a insulté. Quand Marlène t'insulte, le français est tellement congelé. C'est-à-dire que Marlène peut t'insulter, tu restes comme ça, même tu as applaudi, tu es pour qu'on est en train de t'insulter. Pareil pour Docteur. Docteur peut t'insulter avec les mots que tu restes comme ça, tu as applaudi. Oh non, non, c'est bon, on te dit que non, c'est pas qu'on a. C'est ça. Ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation. Alors, quand j'ai vu ma petite soeur, celle qui dit que c'est ma petite soeur, ouais, je ne veux pas en parler, mais quand elle me dit que non, je lèche les bouts de Marlène. Mais Ahmed Kamé n'est toujours avec des docteurs. Ahmed Kamé connaît des docteurs. Je fréquente des femmes qui ont de la classe. Je fréquente des femmes qui ont de l'élégance. Je fréquente des femmes qui ont du style. Je ne fréquente pas n'importe quoi. Donc quand tu me dis qu'Ahmed Kamé va lécher Marlène, les pieds de Marlène, c'est une bonne chose. Tu connais le nombre de gars qui veulent la place, ils n'ont pas. Quand tu as vu Marlène clasher les gens, tu as entendu parler de clasher d'Ahmed Kamé, non? Je vais te dire pourquoi Marlène ne peut pas me clasher. Parce que Marlène sait que j'ai un respect énorme pour elle. Pour elle. Pareil pour Docteur. J'enlève quand je fais les conneries. Bon, quand j'en suis en train de m'amuser avec Docteur, j'enlève toutes ces conneries-là quand je m'amuse avec Docteur. Quand j'ai envie de faire le con. Mais Docteur sait que j'ai un profond respect pour elle. C'est important parce que quand je demande à Docteur de revenir dans les réseaux sociaux, c'est pour édifier la terre de politique parce qu'elles sont mieux placées que moi pour parler politique. Je suis un haut-parleur qui prend ses ressources en fonction de ce que les connaisseurs parlent. C'est là où moi je prends pour réduire à votre niveau. C'est pas facile de faire le con. C'est pas facile de faire le con. Je tiens à vous rappeler que je suis conducteur de travaux publics, routes et canalisations en France. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc à partir du moment où ce n'est pas donné à n'importe qui, vous devrez donc savoir que Ahmed Kamé, c'est un gars qui a un mindset redoutable. Faire le con, ce n'est pas facile. Essayez. Les gens viennent d'abord voir mes lives parce qu'ils viennent rigoler. Les gens regardent Ahmed Kamé parce qu'Ahmed Kamé, il va te sortir un truc, tu vas rire. Il a une gestuelle que quelqu'un reste comme ça et dit que non, le gars là quand même, non, il me dépasse. On ne vient pas voir Ahmed Kamé parce qu'il est intelligent. On vient voir Ahmed Kamé, on a prononcé son nom de l'autre côté, oh, il y a son sang. Les gens viennent avec Ahmed, les gens viennent voir mon live parce que c'est le show qu'on vient voir. Attendez, j'ai fini d'équiper toute la zone. Je n'ai pas encore fini d'équiper toute la zone. Quand je vais équiper toute la zone, les gars, vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code quand il va équiper toute la zone. C'est-à-dire que quand quelqu'un, c'est parce que on est en train de me bouder actuellement. Ma milliardaire est en train de me bouder. Et quand elle boude alors. Hein. Il a fait comment? Et les femmes qui ont l'argent là, quand elles veulent te mettre au pas. Seigneur. Les femmes qui ont l'argent là, quand elles veulent te mettre au pas. Les gens qui trompent même les femmes qui ont l'argent, ils ne savent pas comment ils font. Parce que la manière comme ils m'ont au pas là, et Dieu seul sait seulement. Dieu seul sait seulement. La manière que ma milliardaire me met au pas, maman, heureusement que les gens ne sont pas en inbox. Non, on punit son Ahmed Kamé dans les inbox.
Et à manière qu'on me punit dans les hymnes, bon, si vous êtes ce malade, vous allez avoir pitié de moi. Ben oui. Les gens viennent me voir, ce n'est pas parce que je suis trop intelligent. Loyauté, efficacité. Et les gens viennent me dire parce que je suis comique. Un mec quand même va t'énerver. Aujourd'hui, l'autre va rire. Mais demain, c'est l'autre qui riera qui va s'énerver et toi, tu vas rire à ton tour. Et c'est comme ça. Moi, il te dit, l'Angala est en train de me punir que c'est... Hey, je sens qu'à cette allure, j'ai fini par faire la manche dehors. Non, c'est vrai. Donc, on a déjà fait combien d'heures? On a fait combien d'heures de live là? Attends, je regarde. On a fait combien d'heures de live, s'il vous plaît? Attends, je regarde. Hmm. 1h32, ok. Bon, ok, merci Jacqueline, merci Jacqueline. Donc je vous remercie beaucoup. La page couvre vraiment, il faut pas, en gros, il faut surtout qu'on apprenne à partager les lives. N'hésitez pas. La logistique a besoin d'entretien, n'hésitez pas. Ceux qui peuvent envoyer les étoiles, n'hésitez pas à envoyer les étoiles. Ceux qui peuvent, je vais commencer à mettre mon lien PayPal. Je vais commencer à mettre mon lien PayPal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous aider, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous soutenir. Donc, je vais commencer par mettre le lien PayPal. Donc, passez une très bonne soirée et on se revoit demain. À ne pas manquer, on va encore développer autre chose de très important. Ciao, ciao la famille.